Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit béni. Que le nom de notre Seigneur soit célébré en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons encore ce jour bien-aimés dans le Seigneur. Alors je voudrais que tu associes ta voix à la mienne pour bénir ce grand et redoutable Dieu. Je lui dis merci pour cette faveur qu'il nous donne d'être dans sa présence, d'être connecté à lui pour recevoir instruction, enseignement, orientation de sa part. Prions donc que son esprit soit au cœur de ce temps d'exhortation, au cœur de la production de cette vidéo et qu'il nous dispose à recevoir pleinement de lui dans le nom de Jésus. Merci de te connecter à nouveau à moi, bien-aimé dans le Seigneur. Que la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur toi au nom de Jésus. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes et par tes commentaires. Et merci de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et nous allons faire chemin ensemble au nom de Jésus. Nous voulons continuer notre série d'enseignements, d'exhortation sur l'amour selon Dieu. Dans la dernière vidéo, il a été question donc de l'introduction pour faire un peu un comparatif entre ce que c'est l'amour selon l'homme et l'amour selon Dieu. Alléluia. Tout ce que nous faisons, les œuvres caritatives que nous faisons, derrière, si nous n'avons pas l'amour, alors cela n'est rien et cela ne nous sert à rien. On peut même faire des miracles, on peut même déplacer des montagnes, réveiller des morts, mais si derrière, il n'y a pas l'amour, c'est cadeau. C'est ce que le Seigneur nous enseignait. Alors l'amour, c'était quoi? C'est la question qu'on s'est posée. Et aujourd'hui, on va voir une partie de l'amour. Comme je l'ai dit la dernière fois, l'amour est comme un fruit, comme le fruit de l'esprit. L'amour, selon Dieu, est un fruit du genre mandarine, du genre pamplemousse, du genre orange, où il y a chaque tranche dedans. Alléluia. Et lorsque une tranche manque, alors l'amour n'est plus au complet. Alléluia. Aujourd'hui, on va voir donc quelques tranches de l'amour. Donc, on va lire dans le verset 4 de 1 Corinthiens 13, qui dit ceci. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. Donc, on va voir pour cette vidéo, pour cette exhortation maintenant là, la première partie de ce verset. L'amour est patient et il est plein de bonté. L'amour est patient et il est plein de bonté. Quand on parle de la patience, il est question de la persévérance. Donc, il est question ici de faire preuve de courage pour supporter. Il est question ici d'attendre, de ne pas aller trop vite, de ne pas se précipiter, de ne pas réagir aussitôt. Alléluia. Et quand on parle de la bonté, il est question ici de faire du bien, il est question d'être gentil, il est question d'être aimable. Donc quand Dieu dit dans sa parole que l'amour est patient, cela signifie quoi? Cela signifie que quand on aime, alors on doit être patient. On ne doit pas précipiter les choses. On ne doit pas vouloir aller vite. On ne doit pas vouloir sauter les étapes. Alléluia. On doit être vraiment patient. N'est-ce pas? L'amour est patient et il est plein de bonté. Et on doit faire preuve d'aimabilité, preuve de gentillesse, preuve de faire du bien, en tout cas à la personne que nous aimons. Amen. Qu'est-ce que nous voulons donc retenir? Ce que nous voulons dire au travers donc cette première partie de ce verset 4-là, c'est que généralement, qu'est-ce que nous constatons, surtout quand il s'agit de ces relations dans les églises, même quand une jeune fille te plaît et que tu veux bien faire d'elle ton épouse, et puis elle te dit, faut attendre un peu, je vais prier. À des moments, tu n'es pas patient. Alléluia. À des moments, tu n'es pas patient. Tu trouves que elle en te perd ton temps, etc. Ou alors, le monsieur qui veut vraiment te marier, tu veux véritablement qu'il aille vite. Tu es pressé. Non, il faut faire preuve de patience. Parce que tu l'aimes,
parce que tu l'aimes, alors sois patient. Alléluia. Amen. Sois patient. Parce que dans la patience, on découvre beaucoup de choses. Dans la patience, il y a peut-être des défauts que tu ne voyais pas, que tu peux voir. Dans la patience, il y a peut-être le fait même que le frère même n'était pas bien converti. Dans la patience, tu vas peut-être constater que la sœur elle-même n'était pas bien convertie. Alléluia. Et quand on aime, alors on est patient. On n'est pas pressé. Alléluia. Parce que le mariage, en réalité, c'est pour la vie. Le mariage, ce n'est pas pour quelques années, ce n'est pas pour quelques heures, ce n'est pas pour quelques jours ou quelques mois. C'est pour des années, c'est toute la vie. Alléluia. C'est toute la vie. Le mariage, c'est toute la vie. Et donc, quand tu veux épouser une jeune sœur ou bien tu veux épouser un jeune frère, il faut faire preuve de patience. Alléluia. Amen. Et aussi, il faut faire preuve de bonté, c'est-à-dire de gentillesse. Il faut faire preuve, comment je vais dire ça, il faut faire du bien à ta bien-aimée, il faut faire du bien à ton bien-aimé. Et il faut vraiment être gentil envers elle, il faut être gentil envers elle, envers lui. Alléluia. Vous savez, notre Dieu, il est patient. C'est une qualité de Dieu, la patience. La Bible dit que Dieu use de patience afin que personne ne se périsse. Personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alléluia. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ tarde encore à venir, alors que quand nous examinons la parole de Dieu, nous constatons que tous les éléments qu'il faut sont déjà en place et puis il tarde encore à venir prendre son église, c'est parce qu'il espère, il est patient, il use de patience pour que ceux-là encore qui sont entêtés, qui refusent d'écouter ou alors qui jouent encore leur vie quand bien même qu'ils vont à l'église, puissent se ressaisir et se repentir. Dieu espère que les gens soient encore sauvés, beaucoup soient sauvés. Alors, il use de patience. Donc, c'est une qualité de Dieu. Et nous devons ressembler à notre Père. Il est patient. La Bible dit, il est lent à la colère. Alléluia. Quelqu'un qui est lent à la colère, c'est quelqu'un qui est patient. Amen. Vous savez, quand tu aimes quelqu'un, il faut faire preuve de patience envers cette personne. Même le changement. Ce n'est pas parce que toi, tu veux que les choses se fassent ainsi que la personne va réagir totalement. N'oublie pas que la personne que tu viens d'épouser là, c'est une intelligence différente de la tienne que tu as épousée. La personne que tu viens d'épouser là, c'est une opinion différente de la tienne que tu as épousée. C'est une manière de voir les choses différemment que toi que tu as épousé. Donc, pour que la personne puisse accepter ce que toi, tu veux qu'elle fasse, alors il faut faire preuve de patience. Il faut être patient dans l'éducation. Dans l'éducation de nos enfants, il faut être patient. Alléluia. Il ne faut pas aller vite en besogne. Alléluia. Et puis, il y a ceux-là aussi qui, généralement, qui ne sont pas convertis, parce que c'est ça qu'il faut dire. En réalité, ils ne sont pas convertis. Et derrière, ils se font, c'est-à-dire que ils cherchent tout de suite à coucher avec une sœur, avec un frère, n'est-ce pas? Parce que on est déjà d'accord, nous deux, pour vivre ensemble. Pourquoi ne pas le commencer maintenant? Alléluia. Non, il faut être patient. Il faut garder ton corps pur. Il faut véritablement vivre dans la chasteté, dans la piété, dans la pureté jusqu'au mariage. Alléluia. Rien n'est pressé. Alléluia. Rien n'est pressé. C'est dans le monde, ok, on veut aller vite parce que réellement dans le monde, on n'a pas d'espoir. On se dit que la vie est courte, il faut la vivre maintenant et tout de suite. Mais nous savons une seule chose. Notre Seigneur, c'est lui qui a le temps en main. Il est le maître des temps et des circonstances. Et s'il permet que nous soyons fiancés, s'il permet que nous cheminons ensemble, c'est parce qu'il sait que nous allons arriver au mariage. Donc, il n'y a point besoin d'aller vite en besogne parce que vous-même, vous allez compromettre votre foi et la main de Dieu ne sera plus désormais sur vous. Alléluia. Amen. Donc, il faut faire preuve de patience. Quand on aime, on est patient. Quand on aime, on fait preuve de gentillesse. On fait du bien à la personne qu'on aime. Alléluia. Faire du bien à quelqu'un, c'est couvrir la personne des cadeaux. Alléluia. Tenir des propos courtois, des propos assaisonnés de sagesse, d'intelligence,
Quand tu lui parles, tu ne parles pas comme si tu parles à un chien. Tu ne lui parles pas comme si tu parlais à ton esclave. Tu parles à une personne que tu aimes. Et la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc déjà, le prochain qui est ta femme, le prochain qui est ton mari, là, en réalité, tu dois l'aimer comme toi-même tu t'aimes. Donc ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne lui fais pas ça également. Alléluia. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te dise, ne lui dis pas ça non plus. Amen. C'est ça l'amour. L'amour, on doit faire preuve de bonté. Alléluia. Ce qu'il a dit, il dit l'amour est patient et l'amour est plein de bonté. La bonté est pleine. Alléluia. On fait du bien, on est aimable, on est gentil, on pose des actions vraiment qui vont faire du bien, qui vont réjouir le cœur de l'autre. Alléluia. Amen. Et donc, c'est ça l'amour. L'amour, selon Dieu, c'est un amour qui est patient, c'est un amour qui est plein de bonté, c'est pas un amour qui est pressé, c'est pas un amour qui veut aller vite, vite, vite en besoin, c'est un amour qui prend son calme, qui analyse, qui examine et qui attend véritablement que la personne là soit prête pour accepter véritablement ce qu'on lui demande de faire. Alléluia. Mais derrière, il faut accompagner par des actions de bonté, par les actions de gentillesse, par les actions d'aimabilité. Alléluia. Donc, l'amour est patient et il est plein de bonté. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Like, commente, partage. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Nous allons faire chemin ensemble. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus. Amen.